Vous suivez la télévision rwandaise, bienvenue à votre rendez-vous de la grande édition dont voici le sommaire. Tout d'abord, l'entretien exclusif du président de la République Paul Kagame avec Jeune Afrique dans le numéro 3121. Certains habitants de la ville de Kigali indiquent qu'ils vont toujours essayer de trouver eux-mêmes des solutions à leurs propres problèmes en profitant des activités communautaires effectuées chaque dernier samedi du mois. Au sommaire également, clôture à l'Académie rwandaise de la paix à Musanze au nord du Rwanda d'une formation des formateurs à l'intention des officiers des forces rwandaises de défense et de la police du Rwanda qui participent aux diverses opérations de maintien de la paix dans le monde. Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre la télévision rwandaise. Je n'accepte pas que le Rwanda soit le bouc émissaire des dirigeants congolais. C'est ce qui ressort d'un entretien exclusif du président de la République, Paul Kagame, avec Jeune Afrique, dans le numéro 3121. Dans cet entretien avec François Soudan, le président Kagame a indiqué que l'Est de la République démocratique du Congo est un état d'instabilité quasi permanent depuis 1994. À l'époque, près de 2 millions de Rwandais avaient fui le pays pour s'y réfugier. La majorité d'entre eux est depuis rentrée au Rwanda, mais une minorité est restée sur place, ce qui constitue encore aujourd'hui un facteur d'insécurité pour le Rwanda. À la question de savoir comment mettre un terme à cette crise, le président de la République Paul Kagame a fait savoir que d'un côté le M23 doit cesser les combats et que d'autre part et simultanément le gouvernement congolais devait étudier sérieusement ses revendications et y répondre. Les autorités de Kinshasa doivent aussi mettre un terme au discours de haine anti-Tutsi et ne plus menacer ces populations de les renvoyer au Rwanda alors qu'elles sont chez elles au Congo. Certains habitants de la ville de Kigali indiquent qu'ils vont toujours essayer de trouver eux-mêmes des solutions à leurs propres problèmes en profitant des activités communautaires effectuées chaque dernier samedi du mois. Ce samedi a marqué les toutes premières activités communautaires de l'année 2023, une initiative nationale qui se tient au dernier samedi de chaque mois. Cette fois, les habitants du secteur de Magalagele en district de Nyarugenge, en collaboration avec la direction de la ville de Kigali, honorés par la participation du ministre rwandais de l'administration locale, Jean-Claude Musabyimana, ont tous contribué dans la préparation de l'espace où sera construit les salles de classe supplémentaires à celles qui étaient construites dans cette partie du pays. Ces personnes disent qu'elles ne cesseront pas de participer à de telles activités qui les aident à trouver des solutions. En district de Gasabo, dans le secteur de Ndela, les résidents ont amélioré des routes et même construit un pont. Le secrétaire exécutif du secteur de Jabana, Shema Jonas, a indiqué que ces infrastructures viennent s'ajouter aux autres construites dans cette même localité. Le ministre de l'administration locale, Jean-Claude Musabyimana, a déclaré que le gouvernement ne cessera pas de soutenir les personnes qui s'impliquent dans la construction des infrastructures et ceux qui franchissent un pas en avant pour sortir de la pauvreté. Le Rwanda demande aux pays étrangers de mettre fin aux problèmes d'insécurité qui se trouvent en RDC basés sur des conflits ethniques, le terrorisme et d'autres crimes commis contre les Congolais qui parlent le Kinyarwanda, surtout ceux de l'ethnie Tutsi. Indication de l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU, Claver Gatete. Des citoyens congolais en RDC continuent de fuir la guerre en RDC et les massacres perpétrés par le groupe terroriste des FDLR qui collabore étroitement avec les forces de la République démocratique du Congo. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur Claver Gatete a encore une fois demandé à la communauté internationale et à l'Organisation internationale des Nations unies de résoudre complètement son conflit car les conséquences sont énormes pour la sécurité de la région, en particulier du Rwanda. DRC is home to over 130 armed groups, including FDLR. La République démocratique du Congo héberge plus de 130 groupes armés, y compris les FDLR, qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda, tel que déclaré aussi par l'Organisation des Nations Unies. Ce qui n'est pas normal, c'est que le gouvernement de la RDC a donné une grande place aux FDLR à l'est de ce pays. Les conséquences sont que les FDLR et ces autres groupes armés continuent d'être à l'origine de la perturbation de la sécurité, non seulement
pour les Congolais, mais aussi pour la sécurité du Rwanda. Le Rwanda ne peut pas être un pays durable tant que les conflits en RDC sont toujours là. C'est dans ce cadre que la Commission de l'Organisation des Nations Unies chargée de la sécurité doit aider dans la restauration de la paix dans la région en résolvant complètement les conflits de l'Est de la RDC. Cette commission doit arrêter d'ignorer les causes fondamentales de ce conflit de la RDC. L'ambassadeur Gatete explique que la paix durable dans la région des Grands Lacs est le souhait le plus favori de tous les pays de la région, y compris le Rwanda. Il dit aussi que c'est pour cela que le Rwanda continue de mettre en évidence l'inquiétude de l'insécurité qui se trouve dans le Kivu du Nord et du Sud. Les crimes de génocide, la torture et d'autres crimes continuent d'être perpétrés à l'est de la RDC, surtout sur les Congolais qui parlent au Kinyarwanda. Cela est causé par l'impuissance et l'incapacité du gouvernement à assurer la paix et la sécurité durable à sa population, ce qui a même des conséquences sur les pays voisins. Les tortures, les conflits ethniques, l'insécurité et le terrorisme commis à une partie de la population congolaise ont fait que 80 000 Congolais soient réfugiés au Rwanda et beaucoup d'autres au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. L'ambassadeur Gatete a dit que résoudre le problème des réfugiés et parvenir à la paix durable demande d'affronter les vraies causes de ce conflit au lieu de parler seulement des conséquences. Il a insisté que la paix ne sera jamais acquise dans le pays et dans la région et à l'international comme convenu par l'article 16 de la Vision 2030 qui se veut de construire des sociétés en paix avec une vraie justice qui ne divise pas la population. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Parlons toujours sécurité, mais sous un autre angle. Clôture à l'Académie rwandaise de la paix à Musanze, au nord du Rwanda, d'une formation des formateurs à l'intention des officiers des forces rwandaises de défense et de la police du Rwanda qui participent aux diverses opérations de maintien de la paix dans le monde. Ces forces ont été formées sur la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants comme soldats. L'Académie rwandaise de la paix se félicite de la formation des officiers qui devront à leur tour former les officiers rwandais qui seront déployés en particulier dans des pays francophones. L'attaché militaire à l'ambassade de France au Rwanda apprécie aussi la contribution du Rwanda dans les missions de maintien de la paix et surtout le sens élevé du professionnalisme qui les caractérise. Il indique que de telles formations viennent appuyer les efforts déjà existants des forces rwandaises dans la stabilisation des pays où elles sont déployées, ainsi que dans la prévention de l'enrôlement des enfants comme soldats. Colonel Nicolas Dufond. Ces officiers issus des RDF ou de la police vont pouvoir intervenir directement dans leurs unités pour former la troupe qui part en intervention. Et donc la France apporte tout son soutien moral, et je l'espère matériel de plus en plus à l'avenir pour soutenir ces initiatives. L'action dans les opérations de maintien de la paix du Rwanda est saluée de façon unanime, et en particulier par mon pays qui observe la très grande rigueur des soldats rwandais lorsqu'ils sont déployés, leur discipline et leur et leur attitude vis-à-vis des populations civiles. Alors pourquoi est-ce que la France suit avec une grande attention ces formations délivrées par l'Institut Dallaire? D'abord parce que le Rwanda s'investit de façon massive et remarquable dans les opérations de maintien de la paix. Il est le 4e contributeur au monde, dans ce type d'opération, que par ailleurs ce fléau, malgré tous les efforts consentis, existe toujours, et enfin que le Rwanda s'est doté d'une académie de maintien de la paix qui fonctionne de façon remarquable. Voilà. Donc la France soutient tout à fait ces projets et ce combat mené par l'Institut Dallaire de prévenir l'usage des enfants dans les conflits.
Les analystes politiques et économiques estiment que l'adhésion de la Somalie à la communauté de l'Afrique de l'Est apporterait des changements positifs à l'économie régionale. Cela intervient alors qu'une délégation de la communauté séjourne à Mogadiscio pour examiner l'état d'avancement des préparatifs de ce pays. Jean Damascène Manéchine. Depuis 2012, la Somalie émet le souhait de rejoindre la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est bien avant le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo qui ont déjà été admis dans l'organisation sous-régionale. Alexis Nizeimana, analyste politique, indique que l'adhésion de la Somalie à l'organisation présenterait beaucoup d'avantages à la communauté ainsi qu'à ce pays même. Cette communauté est déjà à la porte de la Somalie. Et l'insécurité de la Somalie a un impact, je dirais, négatif surtout sur le Kenya. Alors, une fois la Somalie a rejoint la communauté, les pays membres vont l'aider à sécuriser sa nation et à abonder dans la ligne du développement. Un autre impact négatif serait que la Somalie, une fois dans la communauté, les pays vont d'abord commencer, je dirais, à construire les bases pour la Somalie, au lieu d'entamer le développement comme les autres pays ont abondé dans la ligne de la communauté. De l'avis de cet analyste, l'intégration de la Somalie à la communauté des États d'Afrique de l'Est exposerait la région aux défis de taille qui exigeraient aux pays membres de conjuguer davantage les efforts en vue de les surmonter. Les impacts positifs, c'est que la Somalie dispose des opportunités, des ressources naturelles, il dispose des ressources de l'élevage et de l'agriculture. C'est un pays côtier qui a une longue distance de sa côte avec l'océan et la mer Rouge. Alors, c'est une opportunité pour le transport maritime, pour le commerce, mais aussi avec ces opportunités, ces potentiels de l'élevage, de l'agriculture, du pétrole. Ils vont amener, une part dans la communauté pour booster son développement. C'est la situation gagnant-gagnant. Même si la Somalie peut gagner plus, mais c'est gagnant-gagnant avec ces potentiels de ressources naturelles, de ressources agricoles, de ressources de l'élevage, avec ces potentiels des infrastructures côtières, du transport maritime. C'est un avantage pour la communauté, mais aussi la sécurité pour exploiter ces potentiels, je dirais que c'est dingue pour la Somalie. Le secrétaire général de la communauté africaine considère qu'intégrer la Somalie dans la communauté élargirait les opportunités des affaires pour les citoyens de la région. We are saying with this now expanded East African community. Nous disons que cette expansion de l'EAC est bénéfique, étant donné l'espace géographique de 4,9 millions de kilomètres carrés. Beaucoup peut être fait et nous voulons appuyer davantage le secteur privé en vue de produire beaucoup pour le bien de nos populations et être plus compétitifs sur le marché international. Nous voulons aussi réduire les obstacles au commerce transfrontalier. En 2012, 6 des 10 barrières non tarifaires ont été supprimées. Autour de la Somalie, la mission de vérification de la communauté est-africaine soumettra son rapport au Conseil des ministres de l'organisation qui saisira à son tour le sommet des chefs d'État de l'organisation prévu fin février prochain. Actualité africaine à présent, direction Afrique de l'Ouest, une région qui est depuis plusieurs années confrontée aux défis sécuritaires et surtout liés au terrorisme, sans oublier l'instabilité politique. Actuellement, un sentiment anti-français quasi général s'observe dans la plupart des pays ouest-africains. Quelle est la cause de cette situation et son impact sur la sécurité de la région? Pour en savoir plus, notre collègue Jean Damascène Manéchine a rejoint dans quelques instants depuis Cotonou au Bénin, M. Akani Girex, conseiller à l'Institut français de Cotonou, enseignant de français expert en développement de territoires touristiques. Il nous fait le décryptage de la région.
Pour commencer, Giresse, comment se présente globalement la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, cette région qui est en proie au terrorisme depuis quelques années? La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest est de plus en plus préoccupante, en dépit des efforts déployés par les forces de sécurité nationales et leurs partenaires internationaux. Et les États font face à des groupes armés non étatiques comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, oui, l'État islamique au Grand Sahel ou encore Boko Haram, oui, et bien d'autres qui se battent pour le contrôle des ressources et pour faire régner certaines convictions religieuses. Oui. Ces différents actes terroristes et d'insécurité causent une misère indicible à des millions de personnes qui ont dû quitter leur communauté et abandonner tout ce qu'ils ont derrière eux pour se réfugier dans d'autres villes où il y a un peu plus de calme. Aujourd'hui, dans le Sahel, plus de 10 000 écoles et plus de 7 000 centres de santé sont fermés en raison des attaques de groupes terroristes et d'extrémistes. Et les États aujourd'hui doivent apporter des réponses aux défis humanitaires, à l'instabilité socio-politique et économique aggravée. Récemment, comme dernière situation qu'on peut nommer, c'est l'enlèvement d'une 50aine de femmes dans le nord du Burkina Faso. Voilà brièvement présenter la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Oui, je comprends, c'est assez préoccupant. Alors, on assiste tout de même ces derniers temps au sentiment anti-français dans la région, suivi du retrait des forces françaises. Le cas le plus récent étant celui du Burkina Faso. Alors, vous qui êtes dans la région, est-ce que cela ne peut pas compromettre davantage la sécurité de la région? Effectivement, il faut dire qu'il y a un sentiment anti-français qui se fait de plus en plus remarquer dans la région. Nous pouvons noter par exemple les attaques contre l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français de Bobo Dioulasso le 1er octobre 2022. Oui. Les manifestations régulières au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad contre la présence française. Oui. Le pillage des magasins français à Dakar en mars 2021 et où de nombreux invectives contre les responsables politiques français serait l'illustration d'un sentiment anti-français bien ancré en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Oui. Et ressenti par la majorité de la population qui rejetterait la présence française sous plusieurs formes, mais surtout sous la forme militaire. Oui. Il faut dire que les chefs d'État du Mali et du Burkina estiment aujourd'hui que la présence des forces françaises dans leur pays n'a pas apporté les réponses qu'ils voudraient aux solutions de terrorisme et d'insécurité. Et ils estiment aujourd'hui qu'ils peuvent eux-mêmes faire face aux problèmes. Alors, est-ce qu'ils le peuvent? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est le temps qui nous le dira. Ils ont la volonté. Donc, le temps nous dira réellement si ils ont les capacités nécessaires pour répondre à ces questions, vu que ça fait à peine un mois et une semaine que le Burkina demande à la France de partir. Oui. Donc c'est assez récent, nous n'avons pas encore de données pour dire s'ils arriveront ou pas, mais nous pouvons affirmer qu'il y a cette volonté aujourd'hui de ces chefs d'État de prendre eux-mêmes le problème à bras le corps et de défendre. Et aussi, il faut noter que la jeunesse actuelle qui est sur les réseaux sociaux a une large ouverture sur le monde, oui, et elle voit ce qui se passe ailleurs. Cette jeunesse, aujourd'hui, aspire à ce que des choses changent. C'est ce qui est tout à fait normal et voilà les défis auxquels les États doivent faire face aujourd'hui pour savoir comment gérer la diplomatie française avec ce sentiment anti-français qui se voit de plus en plus. Ah oui, merci. Mais revenons maintenant en particulier sur votre pays, le Bénin. Le Bénin qui a de bonnes relations avec le Rwanda, avec notamment une coopération avec la police du Rwanda. Et comment se présente la sécurité chez vous au Bénin? La situation sécuritaire du Bénin est très stable. Le gouvernement du président Patrice Talon a contribué à l'amélioration du dispositif sécuritaire
de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Oui. Les forces de sécurité et de défense font face aux assauts des groupes terroristes. Le gouvernement recrute régulièrement des effectifs pour renforcer le contingent militaire sur le terrain. Oui. Ils pourvoient à leur formation, l'acquisition des équipements pour répondre à ce défi. Donc oui, actuellement, le Bénin est un pays en paix, le Bénin est un pays de sécurité. Oui, on peut dire qu'aussi cette coopération avec la police rwandaise s'intègre dans cette ligne. Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, comme nous le disons depuis un certain temps déjà, les États africains doivent pouvoir collaborer les uns avec les autres pour pouvoir eux-mêmes répondre à leurs défis sécuritaires. Il faut se nourrir des expériences des pays qui ont plus de savoir-faire en la matière, oui, afin de pouvoir soi-même mieux se former et mieux répondre aux défis. Donc c'est tout à fait bénéfique, que ce soit pour le Rwanda et que pour le Bénin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec l'actualité en langue française. Tout d'abord, au sommaire, revenons sur quels étaient les grands titres. On est revenu sur l'entretien exclusif du président de la République, Paul Kagame, avec Jeune Afrique, dans le numéro 3121. Certains habitants de la ville de Kigali indiquent qu'ils vont toujours essayer de trouver eux-mêmes des solutions à leurs propres problèmes en profitant des activités communautaires effectuées chaque dernier samedi du mois. Au sommaire également, nous sommes revenus sur la clôture à l'Académie rwandaise de la paix à Musanze au nord du Rwanda d'une formation. Les formateurs ont l'intention des officiers des forces rwandaises de défense et de la police du Rwanda qui participent aux diverses opérations de maintien de la paix dans le monde. Merci à vous tous qui étiez avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.